Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien ce jeudi soir. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à regarder le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Un nouveau record pour Messi, ça fait le buzz. Dans l'actu, on parle des éléphants. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? C'est la question LGT de ce soir. Bonne soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. C'est parti pour une soirée sportive en votre compagnie, amoureux du sport. 90 minutes de direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous connaissez notre rendez-vous quotidien. Nous sommes donc ensemble du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, toujours en direct, bien sûr. Et la question LGT de ce soir, je vous la donne, éléphant. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit vous nous écrivez sur la page Facebook de la 3. Donc, nous sommes là donc jusqu'à 22h et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Les autres membres de la team aussi sont présents, ils sont bien installés. Il s'agit ce soir de José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien, sauf que j'ai été chambré oui. Il y a 2 jours par un de nos fidèles téléspectateurs. Ah bon? Voilà, qui m'a accosté oui. en un lieu bien précis. Vous vous souvenez, vous m'avez remis un carton, vous m'avez donné un carton jaune. Moi, je vous donne souvent des cartons jaunes. Un carton, particulièrement celui de lundi. Oui. Oui, après, qui était annulé. Annulé, voilà. La VAR est venue et la VAR m'a donné raison. Oui. Ça a été annulé. Bon, on m'a accosté dans la rue pour me demander, mais... dans un bon français ivoirien, hein, ça vous a loupé. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qui m'a loupé? Il dit, mais c'est Marie-Christine qui témoigne. Tu n'as pas dit que tu bavardes beaucoup. Bon. J'ai dit, ah oui, c'est la patronne. Bon. Et puis on a rigolé, quoi. Bon, c'est pour vous dire que... Bon. Voilà. Donc, mais merci beaucoup aux téléspectateurs qui vous a accosté. Bon, je le brassard de capitaine, donc c'est tout à fait normal, mais c'est dans une ambiance bon enfant. Et voilà, et j'apprécie énormément José Diati avec. Sauf que souvent, il faut le canaliser un peu, parce que quand il est lancé, c'est compliqué. Donc, José Diati, carton jaune, pas loin. Ah, d'accord, ok. Allez, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, ça va. D'accord. Jean-Philippe, carton jaune aussi, pas loin. Voilà. Et puis, coach Georges. Bonsoir, la toute belle. Bonsoir, coach. Tu vas bien? Très bien. Je sens cette tenue qui frappe au cœur de beaucoup de gens qui vont nous regarder ce soir. Coach, très belle tenue. Le tout noir, là. Mais regarde un peu l'or qui sort là-dessus. Super femme. Sois bénie. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Voilà. Donc, très chers téléspectateurs, ce soir, je serai donc accompagné de José Diati, de Jean-Philippe et de coach Quadio Georges et bien sûr de vous. Hein. Merci de toujours nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. On démarre avec la première rubrique de cette émission et c'est LGT News. On y va. Intéressons-nous au football. Maracana, le chef de l'État offre 200 millions de francs CFA à l'ensemble des acteurs. Belle ambiance ce jeudi 22 novembre à la primature à l'occasion de l'hommage de la nation aux vainqueurs de la première Coupe du Monde de Maracana. Après leur sacre le 6 octobre dernier, le groupe du coach Yobo Sylvain a été reçu par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre a remis la somme de 200 millions de francs CFA à l'ensemble du mouvement du Maracana. Les joueurs repartent avec 95 millions, soit 5 millions par athlète, 20 millions pour le staff, 70 millions à la fédération et 15 millions au comité d'organisation. Par ailleurs, ministre des Sports et du cadre de vie, le Premier ministre a exprimé sa joie de recevoir la Côte d'Ivoire qui gagne avec les Maracaniers qui sont sur le toit du monde depuis bientôt une 50aine de jours. Au nom du chef de l'État, il a élevé l'ensemble de l'équipe au titre d'officier dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Les acteurs de la discipline n'ont pas été en marge des distinctions. Au nom des joueurs, Guéhi Placide a exprimé sa joie à notre micro. Un sentiment de joie et
Il faut dire un grand merci pour cette reconnaissance envers nous les athlètes. Je voulais dire un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Et vraiment, on a tellement entendu ce moment-là et que vraiment cette distinction-là puisse être faite avec encore des mérites au niveau des chevaliers de l'ordre de sport. Je pense que c'est une première pour certains, une deuxième pour les plus anciens. Et je pense que c'est vraiment un sentiment de joie. Maracana, le directeur de la 3, distingué. Les acteurs du Maracana ont été distingués ce jeudi à la primature après le sacre des éléphants à la première Coupe du Monde de la discipline. En plus des acteurs du Maracana, certains acteurs des médias ont été honorés, parmi lesquels figure le directeur de la 3, Didier Bléou. Le directeur de la première chaîne bithématique Sport et Musique a été honoré pour la couverture de la compétition, mais aussi pour l'ensemble des efforts fournis pour le sport en Côte d'Ivoire. Il a été élevé chevalier dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Le directeur de la 3 s'est dit heureux de l'honneur qui lui est fait et a dédié cette médaille à toute son équipe. Mais ce sont des sentiments de fierté pour le personnel qui a travaillé de façon consciencieuse, de façon professionnelle durant toute la compétition. Et puis de la gratitude aussi pour les organisateurs et aussi pour monsieur le directeur général de la RTI qui a su nous accompagner, qui a su nous encadrer. Coopération. Le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, et l'ambassadeur d'Égypte en phase. Le président de la Fédération ivoirienne de football a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Chérif Mahdi Rachad Seif. Les deux personnalités ont échangé sur la possibilité d'une coopération entre les deux pays dans le domaine footballistique. En attendant la mise en œuvre de cette approche, il était question, entre autres, de faciliter les conditions vice-versa des rencontres entre Al Ahly et le Stade d'Abidjan dans le cadre de la Ligue des champions africaine. Et moi et Monsieur le Président, on a dit qu'on va faire de notre mieux pour avoir des relations fortes entre les deux équipes, l'équipe ivoirienne et l'équipe égyptienne. Et de mon côté, je vais faire de mon mieux pour faciliter le trajet et les visas pour l'équipe ivoirienne qui sera au Caire prochainement, Inch'Allah. On doit les recevoir bientôt. Il s'agit de pouvoir préparer l'arrivée de l'équipe égyptienne et organiser le départ de l'équipe ivoirienne. Donc tout sera mis en œuvre eu égard à la qualité des liens que nous avons pour que tout se passe bien. Tout ce qui peut... Voilà, de retour sur le plateau de la grande team. La question LGT de ce soir, amoureux du sport, éléphant. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Voilà, on s'intéressera donc ce soir au... José Diaty, oui, j'arrive difficilement à prononcer ça. Le Wourourou, c'est ça? Le Wourourou, c'est ça. Ouais. Voilà. On s'intéressera donc à lui, à Oumar Diakité, avec justement ces nombreuses critiques. Hein. Est-ce que ces critiques sont justifiées, oui ou non? Vous avez votre mot à dire et vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et bien sûr aussi sur la page Facebook de la 3, continuez de nous écrire. Le débrief des news, on commence avec Jean-Philippe. Doumbé aura sa revanche face à Baki en 2025, MMA. Oui, Doumbé l'a souhaité, il a prié, il a crié sur tous les toits, il a même voulu arrêter la compétition après cette défaite qu'il a enregistrée le jeudi 7 mars dernier face à Baki, de son vrai nom Bassaïngour Shamsoudinov. Ce combattant tchétchène qui est son cadet, qui est né le 16 août 2001, là où Doumbé est né le 30 août 1992. Cette rencontre-là, ce combat plutôt avait eu lieu du côté de l'Accor Arena de Paris pour le cadre de la PFL, et où au troisième round, au bout de 21 secondes, l'arbitre avait pris la décision ubuesque d'arrêter le combat parce que Doumbé se plaignait d'avoir reçu un morceau de verre dans l'un de ses orteils gauche. Il demandait simplement à l'arbitre de lui permettre de retirer le verre avant de poursuivre le combat, qu'il avait décidé tout simplement d'annoncer la défaite de Doumbé, première défaite en carrière, lui qui était à son 7e combat
alors que son adversaire a un palmarès de 8 victoires en autant de sorties. Et donc, toute la France, pour ne pas dire les amoureux de la PFL, et au niveau des poids, les mi-moyens, c'est-à-dire moins de 77 kilos, attendait avec impatience cette revanche. Eh bien, on l'aura en 2025, au niveau du deuxième trimestre de cette année-là. Doumbé face à Baki. L'occasion donc pour le franco-sénégalais d'essayer de prendre sa revanche ou pour tout simplement notre ami Baki de démontrer que ce qui s'était passé était tout simplement la juste résultante de ce qu'il voulait faire de son adversaire au niveau de l'octogone. Ok, en tout cas, une revanche très attendue. Cédric Doumbé qui reste très concentré sur ce combat prévu probablement, comme vous l'avez dit, autour du deuxième trimestre de 2025. Et puis, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et l'ambassadeur d'Égypte en phase. José Diati. Oui, il faut préciser que la Fédération ivoirienne de football est en intense tractation diplomatique. Il y a beaucoup d'activités diplomatiques qui se jouent ces 2 dernières semaines au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est quand même un fait quand même spécifique à relever. C'est quand même rare de le voir dans le football. Il y a 2 semaines, c'était l'ambassadrice de la Grande-Bretagne qui rendait visite au président de la Fédération. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur d'Égypte. Le président Idriss Diallo est sur tous les tableaux. Il est sur le terrain, il est dans son bureau et il y a aussi d'intenses activités diplomatiques. Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est quand même un peu rare qu'un ambassadeur se déplace pour venir à la fédération et pour évoquer la perspective d'un match d'une équipe qui arrive pour disputer une match de Ligue des Champions. Mais déjà, je veux dire, c'est déjà une bonne chose. Ça prouve que cet ambassadeur, il doit être quand même très intéressé de la chose du football. Ouais. Et c'est ce qui fait que vraiment, il vient voir la fédération et le président. Et dans cette rencontre, on a parlé aussi des activités que les deux entités pourraient mener, le lien que l'ambassadeur pourrait mettre entre la Fédération ivoirienne de football et la Fédération ivoirienne et la Fédération égyptienne de football. Et je pense que la Fédération, pour moi, le canal vraiment que la Fédération ivoirienne de football peut utiliser avec cette Fédération d'Égypte, c'est de voir comment cette fédération-là arrive à professionnaliser son football pour en faire vraiment des athlètes qui vivent effectivement de leur métier. Voilà, ça, je pense que c'est une bonne initiative que le président peut prendre, des conseils qu'il peut prendre là-bas pour rendre professionnel le football ivoirien. Coach Kwadjo Georges, oui, Maracana, le chef de l'État, offre 200 millions à l'ensemble des acteurs. Super, c'est super de voir que le chef de l'État offre 200 millions à ces Maracaniers qui ont apporté ce qu'il faut sur ce premier mondial en Côte d'Ivoire. Et voilà qu'on sent le représentant des Maracaniens qui était très heureux de voir qu'ils ont été décorés, ils ont reçu encore quelques sous. C'est bon, on les félicite et on leur souhaite bon vent. Voilà, bon vent aux éléphants maracaniers. Notez que la Côte d'Ivoire, les éléphants maracaniers sont champions du monde de Maracana. Voilà, donc une belle ambiance ce matin, justement à la primature, avec les 200 millions donnés par le chef de l'État par le biais du Premier ministre et aussi la décoration voilà, des acteurs, où on compte bien sûr la décoration du directeur de la 3. Félicitations donc à notre directeur, Monsieur Didier Bléou. Voilà, la question LGT de ce soir. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Ce sera tout à l'heure au 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, votre émission sportive, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Ce soir, en plus de l'actu, nous aurons sa buzz et nous aurons aussi les cartons de la semaine, ne l'oubliez pas. Mais tout de suite, on passe à sa buzz. On y va. Et qu'est-ce qui crée le buzz sur le plan sportif? Eh bien, c'est un nouveau record pour Messi.
Lionel Messi continue de réaliser de belles performances malgré ses 37 ans. Le lutin argentin est entré un peu plus dans l'histoire du football. Plus de détails dans cette vidéo de la rédaction. On regarde. Dans un club qui, à son sens, est performant en équipe nationale, il va poursuivre son œuvre. Il a poursuivi Cristiano Ronaldo en club au niveau des statistiques. Au niveau de l'équipe nationale, c'est pareil. Voilà, et on verra jusqu'où ces deux monstres-là vont s'arrêter. Ah ben justement, vous m'ôtez même les mots de la bouche. Ronaldo par-ci, Messi par-là. Finalement, il continue en fait à distance toujours cette rivalité. Jedati. Oui, bon, je pense que c'est d'abord une rivalité sportive. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup plus un penchant pour Messi à la classe, mais j'ai un penchant pour Ronaldo. Voilà, c'est tout simplement à cause de sa résilience. C'est-à-dire, Ronaldo n'a pas le talent inné. Ronaldo n'a pas le talent. C'est à force de travail qu'il est arrivé au sommet. Par contre, Messi, c'est le talent inné. On sent qu'il est né avec ça. Voilà. Je pense que si Messi se mettait au travail comme Ronaldo le fait, vraiment avec le talent inné qu'il a, ce serait vraiment stratosphérique. Mais bon, moi, j'ai plus un penchant pour... Il y a une rivalité, mais j'ai plus un penchant pour Ronaldo. Voilà. D'accord, ok. De par son travail, les fanatiques de Messi n'ont pas apprécié ça. Oui, coach Kwadwo Georges. Oui, mais moi, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Diaty. Avec Diaty, mais pour moi, Cristiano Ronaldo a aussi le talent comme Messi. Il travaille, mais sauf que si c'était dans le jeu, on aurait dit que Messi fait un jeu indirect et l'autre fait un jeu direct. Donc, Cristiano, il est tout droit dans ce qu'il veut faire. On le sent parti et il réussit. Et Messi, il peut se faire oublier, passer un temps, et puis, patatras, il prend 3, 4, 5 adversaires, il les dribble et il marque. Donc, pour lui, il est imprévisible. Mais l'autre, c'est prévisible, c'est travaillé, c'est direct. Les deux ont du talent exceptionnel. Exactement, les deux ont du talent exceptionnel. Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez les départager? Non. Écoutez, comme on le dit, hein, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. De toutes les façons, chaque amoureux du football s'identifie à travers certains traits de caractéristiques de chacun de ses joueurs. En lui, moi, j'aime l'abnégation, j'aime le combat, j'aime... je dirais, tout ce qui concourt à travers une souffrance de pouvoir atteindre un objectif, j'estime que c'est plus glorieux. Je suis, je ne vais pas dire un pro Cristiano Ronaldo, mais c'est un garçon que j'ai vu évoluer, grandir et qui a bravé, je dirais, divers problématiques, parce que contrairement à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est quoi? C'est le Sporting Lisbonne, il est passé par Manchester United, ensuite il s'est retrouvé du côté du Real Madrid, avant de partir à la Juventus, voilà. Il a joué les 4 championnats. À la Juventus, et de la Juventus, il est parti, il est retourné à Manchester United, il est parti en Arabie Saoudite. Vous voyez un peu son parcours. Lionel Messi, il a fait quoi, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui l'Inter Miami. Ce sont deux sacrés monstres, et je pense que ce qu'il faut retenir de ces garçons à la fin de leur carrière, ce ne sera plus nos rivalités de quartier, pour dire tel est fort que l'autre, mais ce sera tout simplement le fait de s'asseoir. Comme aujourd'hui, c'est le cas entre Didier Drogba et Samuel Eto'o. Hein. C'était pareil, quand ils étaient en activité. Aujourd'hui, tout le monde s'assoit et on s'est dit vraiment l'Afrique a eu deux grands champions. Et c'est comme ça qu'on dira demain de Cristiano Ronaldo qu'on était très heureux d'avoir vécu dans leur ère et de les voir réaliser ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ce soir, dans le Sabuzz de ce soir, c'était donc Messi. C'est Messi qui créait le buzz. En tout cas, Jean-Philippe, vous êtes très bon diplomate, c'est bien. Mais elle a choisi quand même. Hein. De façon... diplomatique, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, on passe au carton de la semaine, on y va. Un principe très simple, hein, très cher amoureux du sport. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. On commence donc avec le carton de coach Kwadwo Georges. Le carton rouge. Le carton rouge pour l'équipe du Ghana. OK. Voilà, cette équipe qui a gagné 4 fois la CAN, 63, 65, 78 et 82, et qui a fait 8
finale quand même de la CAN n'arrive pas à se qualifier pour cette CAN du Maroc 2025. Vous comprenez que quand c'était étriqué à 8, à 12 et à 16, même des fois à 24, le Ghana a pu trouver un chemin pour se qualifier. Ouais. Pourquoi cette fois-ci, l'équipe de Sike Djemfi, l'équipe de Fred Osam Diodou, ces grands entraîneurs qui ont emporté à ce grand pays, avec des joueurs comme Abedi Pelé qui ont été 3 fois ballon d'or africain, avec ces Ayou et Jordan. Les fils d'Abedi Pelé. Les fils Abedi Pelé. Vous avez déjà, à l'époque, on avait des joueurs comme Baba Yara, Mfoum. On a eu aujourd'hui Asamoah Gyan et autres qui ont apporté à ce football. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et qui n'arrive pas à se qualifier? Ne pas gagner la CAN, tout le monde peut comprendre. Ouais. Mais ne pas se qualifier, c'est difficile de comprendre que cette équipe du Ghana va regarder les 24 autres qualifiés à la télé. Donc, c'est pour cela que je leur admis ce carton rouge. Carton rouge donc à l'équipe du Ghana, en tout cas le Ghana qui est une grande nation de football, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir la non-qualification des Black Stars du Ghana. Et puis Jean-Philippe, oui, votre carton. Oui, j'ai choisi un carton rouge et je l'ai attribué, oui, à toute la zone de l'UFOA. On sait très bien qu'à l'issue des velléités du président Jacques Anouma de briguer un mandat à la tête de la Confédération africaine de football, le président Issa Atoupé Assonam avait la judicieuse idée de rompre en fait l'état-puissance de l'UFOA dans le choix des dirigeants de cette confédération. Donc cette zone qui comporte 16 pays a été divisée en 2. Mais malgré cela, c'était la plus grosse pourvoyeuse de participants aux Coupes d'Afrique des Nations des clubs et des nations, excusez-moi. Et sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, sur 24 qualifiés, l'Afrique de l'Ouest en avait placé 10. Et là, sur le Maroc, où on va y aller dans quelques semaines pratiquement, bon, dans quelques mois, oui, puisque ce sera en décembre 2025, on est passé de 10 qualifiés à 6 qualifiés pour la zone ouest africaine, avec les éliminations notamment de certaines nations qui étaient habituées à cette compétition, comme le Ghana, la Guinée, la Mauritanie et le Cap-Vert qui sont les jeunes poussés, la Gambie également jeunes poussés, et tout sans oublier la Guinée-Bissau qui était à son ballot d'essai ici à Abidjan. Donc c'est triste pour cette zone de l'UFOA qui est en train de reculer par rapport aux autres zones qui, elles, ont glané ça et là 1 ou 2 places. Et donc, il va falloir vite corriger ça au niveau de l'UFOA parce qu'on a dit que cette institution devait se greffer à la CEDEAO dans le but de créer beaucoup plus d'activités, surtout des jeunes, parce que c'est ce qui manque à la région ouest africaine, beaucoup de compétitions de jeunes pour permettre ces jeunes d'être vite aguerris. Et donc, c'est cet élément qui a été problématique. Voilà, c'est cette situation qui aujourd'hui fait que l'Afrique de l'Ouest est moins représentée, en fait, qui m'attriste. Et je décerne donc ce carton rouge. Ce carton rouge. À l'ensemble des nations de l'UFOA. Et plus précisément, comme coach Kouadio l'a dit, à nos amis ghanéens. D'accord. Donc, bon, ça part en carton rouge hein, ce soir. Bah, dis donc, José Diati, votre carton est de quelle couleur, s'il vous plaît? Pas en rouge. Mon carton est vert. Ouf, un carton vert, d'accord. Oui. Un joli petit carton vert au coach Faye MS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas essentiellement pour sa victoire contre le Tchad. Mais moi, je lui donne un carton vert pour le dispositif tactique qu'il a mis en place contre le Tchad. C'est-à-dire le 4-4-2. Voilà, c'est une disposition tactique que moi j'apprécie beaucoup. Et lorsqu'on débattait ici sur le plateau, je me demandais pourquoi Faye n'essayait pas ce dispositif. Bon, on m'a dit qu'il n'avait pas les joueurs pour, mais aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait avoir des alternatives, voilà, avec les joueurs qu'il a. Bon, on entend ici et là que c'est parce qu'il est tombé sur une équipe faible et que s'il a un milieu qui est densifié face à une bonne équipe, ça ne va pas aller, mais j'attends de voir. Ici, il a joué avec des milieux récupérateurs et puis des ailiers qui revenaient en soutien au milieu du terrain qui étaient Adengra et Boga. Voilà, donc moi, j'apprécie beaucoup cette disposition tactique et j'attends de voir face à une équipe qui est vraiment outillée,
si cette disposition tactique peut marcher. Mais déjà, j'apprécie le fait qu'on peut avoir une alternative. Parce qu'on a l'habitude de jouer en 4-3-3, on a l'habitude, même avec, pendant la grande équipe des éléphants, l'équipe des rêves avec les Didier Drogba, on avait attribué peut-être le système 4-4-2 à Henri Michel, mais ce n'est pas vrai. Il jouait aussi en 4-3-3 avec comme sentinelle Zokora et Yaya Touré comme relayeur. Et souvent, Ndri Romaric ou bien Kalou Bonaventure. C'était son système. Voilà. Donc, laissons un peu le 4-3-3 et aventurons-nous un peu en des circonstances qui peuvent nous être favorables avec un milieu, avec un système de 4-4-2, avec le petit Bayo Vakoum qui est très à l'aise à la pointe de l'attaque, qui bouge beaucoup. Et je pense que c'est un système qui lui va bien. D'accord, ok. Donc, carton vert, du coup, pour le coach Faye. Ouais, pour sa disposition tactique. Sa disposition tactique, le coach Faye qui a donc choisi le système de jeu 4-4-2 face au Tchad. Voilà. Contrairement au 4-3-3 habituel. Voilà. C'est bien noté. Voilà. Donc, c'était donc les cartons de la semaine. N'oubliez pas la question LGT de ce soir, amoureux du sport. Éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Voilà, vous pourrez répondre à la question dans quelques minutes. Juste le temps de marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. On y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT. Éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Oumar Diakité est le joueur de tous les paradoxes, adulé par les uns et décrié par les autres. Il est pourtant actuellement un des piliers de la sélection nationale. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Voilà, on s'intéresse donc au... José Diati. Non, dites-moi le petit nom là. Voilà, juste comme Jean-Philippe Met. Merci beaucoup. Coach Georges, oui, allez-y. J'ai peur des cartons. Le Ourou. José Diati. Le Ourou. D'accord, Jean-Philippe a déjà dit. Bien prononcé. Le Ourou. Donc, ce n'est pas moi seul qui ne sais pas prononcer. Alors, voilà. C'est pas facile à prononcer. Oumar Diakité, la question LGT, éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Le téléphone est ouvert, hein, vous savez, le 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? C'est un non pour José Diati, c'est aussi un non pour coach Kwadjo Georges, et c'est un oui pour Jean-Philippe. D'accord. Avant de vous écouter, d'écouter vos arguments, s'il vous plaît, messieurs, je vais me diriger sur la page Facebook de la 3. Nous avons Annabelle Grace Gossé qui nous dit « Oumar Diakité est un excellent joueur, certes, mais il doit savoir que le football se joue collectivement et non individuellement. Il a le gabarit, la vitesse, mais lorsqu'il percute, il doit trouver un adversaire pour mettre le ballon au fond du filet. C'est tout ce qui lui manque. L'équipe nationale n'a pas besoin de l'individualisme, mais plutôt le collectif pour gagner ses matchs. J'espère bien que tous ces critiques vont porter des fruits, car ça fait plusieurs fois que les Ivoiriens critiquent. D'accord. Nous avons un appelant, Monsieur Nzoué de Bongwanou. Bonsoir, Monsieur Nzoué. Bonsoir, ami. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Et on vous écoute. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Bon, je salue rapidement tout le monde là-bas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je voudrais dire, c'est que le pauvre, on l'utilise en club comme un avant-centre. Et comme il veut tellement bien faire, il finit tous les matchs pratiquement lessivés. Hein. Moi, quand je vois une défaite de rang, je peux regarder les avant-centre. Même ici, là, on utilise quelquefois avant-centre. C'est pas là-bas. Et comme il veut tellement bien faire, il court tellement qu'il se lessive. Mon seul c'est qu'il quitte ce club pour aller ailleurs. Parce qu'il arrive très fatigué à partir des compétitions qu'il fait en Europe. Voilà son problème. Voilà. D'accord. OK. C'est bien compris. D'accord. Donc, pour vous, le fait qu'il soit utilisé en avançant ton club fait qu'il est très fatigué. C'est ça?
C'est ça. D'accord, c'est bien noté, monsieur Nzoué. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Allez, messieurs, sur le plateau, donc vous pouvez argumenter maintenant. Jean-Philippe, vous avez donné un oui. Oui, j'ai donné un oui. Vous savez, au-delà des statistiques, il y a la perception d'ensemble. Il y a la perception générale. Et les Ivoiriens ont encore en mémoire le tout premier Madouma Diakité ici au Stade de Football face au Maroc et son refus d'altruisme pour servir en bonnes conditions tous ses coéquipiers qui étaient auprès de lui. Ben, quand on a entendu l'oreille là au niveau de sa formation, on a dit que c'était un trait de caractère qu'il partageait de fort belle manière avec les jeunes qui sont issus de sa communauté. Et donc, il a finalement grandi avec ces critères. Il a essayé d'améliorer sa capacité de dribble, mais au niveau de la finition, ça ne va toujours pas. Donc, je me dis que c'est vrai, on peut donner des statistiques qui vont être... je dirais, attrayant pour lui, en estimant que c'est le meilleur buteur, mais dans le rendu, dans l'attitude sur le terrain, ça n'a pas suivi. Ça, il faut le dire clairement. Et Ouma Diakité a un problème au niveau de sa progression personnelle. Nous, on s'est dit qu'à cet âge-là, après avoir réalisé cette magnifique CAN, il allait tout simplement mettre ses adversaires au dos, au vu de sa puissance, pour aller tout simplement inscrire ses buts libérateurs vis-à-vis de ses différents coéquipiers. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, si le président de la République a dit qu'il va couvrir un tout petit peu notre ami Issa Diakité, notre ami Ouma Diakité, Ouma Diakité. Et si, voilà, avec ces statistiques, l'entraîneur décide toujours de l'appeler, de le convoquer, et comme il a eu des mots dithyrambiques à son encontre, on fera avec, mais moi j'estime que le garçon doit encore progresser. Et il y a un indicateur même pour terminer de taille. Hein, avec le retour de Nicolas Pépin en équipe nationale, on s'est rendu compte qu'il était de moins en moins titulaire. C'est un signal pour lui. D'accord, ok, c'est bien noté. Voilà donc les arguments de Jean-Philippe. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Bamba Abdul Razak qui nous dit « Ouma Diakité est un joueur courageux, mais il n'est pas ailier moderne, fin techniquement. Il n'a pas de dribble, il est limité techniquement pour être un bon ailier. Je préfère qu'il s'adapte en pointe neuve, ça correspond à son jeu combattant. Drogba n'était pas trop technique, mais un buteur. Alors, n'est pas trop technique, mais buteur. Force à toi, Ouma Diakité. Chaque joueur a ses capacités et base-toi sur tes capacités pour mieux évoluer. Éléphant, les critiques contre Ouma Diakité sont-elles justifiées? Le 27, 21, 59, 93, 99. C'est donc un oui, un non pour José Diati. On vous écoute. Oui, moi je dis un non. tout en donnant vraiment une bonne marge de progression à Ouma Diakité. J'estime que c'est un garçon qui peut encore progresser et peut avoir au fil du temps un jeu un peu plus léché. D'accord, voilà. Une seconde. Là, c'est juste l'introduction. Je prends l'appelant. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Koulibaly. Oui, merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Je salue Diati. Bonsoir. Voilà, toute la Grande Team. Bonsoir. D'accord. Vous saluez tout le monde sauf moi, monsieur Koulibaly. Marie-Christine, bien sûr. Ok, c'est bien noté. Allez, monsieur Koulibaly, Éléphant, les critiques contre Ouma Diakité sont-elles justifiées? D'accord. Voilà, je ne dirais pas justifié ou non, mais je dirais, quand on parle de critique négativement, le joueur, ça me dérange un peu. On peut critiquer, mais quand on critique négativement, alors que le garçon, quand on le voit lors de ses prestations, vraiment, c'est quelqu'un qui apporte toujours à l'équipe. Voilà. Sur toutes ses prestations, vraiment, c'est quelqu'un qui dégage de l'énergie et qui galvanise ses coéquipiers. Lorsqu'on est en difficulté, que Ouma Diakité lance une attaque, ça galvanise toute l'équipe et puis on voit ce que ça donne après. Donc après, c'est des choses qu'on peut améliorer quant à l'efficacité, à l'altruisme, quand il faut donner le ballon, voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Vous voulez surtout des critiques constructives, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est bien noté, monsieur Koulibaly. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. À vous aussi. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly, pour votre participation à l'émission. Après l'introduction de José Diati, il va en profondeur maintenant. Oui, j'ai dit non parce qu'il ne faut pas trop tirer aussi sur la corde au niveau du Ouma Diakité. Je pense qu'il est encore jeune, comme je l'ai dit. Il peut avoir le temps de bien lécher son jeu. J'ai dit non parce que pour celui qui a joué un peu au football, il peut voir qu'il y a deux catégories de joueurs. Quand on voit Ouma Diakité, on sent bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus évolué sur des espaces réduits
avant de se déporter, comme on dit dans le jargon, sur un grand terrain. Je pense que c'est ce qu'il faut à Oumar Diakité. Et je pense qu'il doit travailler. Pour cela, il doit s'ouvrir, aller vers des gens. Abdoulaye Traoré peut-être est là. Aller vers lui pour lui demander comment est-ce qu'il peut s'adapter. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un véritable numéro 9. Quand on voit comment, par exemple, le petit Bayo joue, numéro 9, je ne pense pas que Oumar... C'est vrai, on l'utilise dans son club à ce poste, mais je ne suis pas sûr que ce soit véritablement son poste. Son poste, c'est un ailier. Mais il faut que son jeu soit un peu plus fluide et puis un peu plus léché. D'accord, okay. C'est bien noté. José Dati, nous avons un appelant. Avant de prendre coach Kouadio Georges, nous avons M. Kouadio au téléphone. Ah oui. M. Kouadio qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kouadio. Quand je vais dire bonjour, monsieur, elle va dire lequel à Yamoussoukro. C'est ça le problème. Alors, on nous a appris que quand... Ouais. Toute une journée, on ne s'est pas vu depuis le matin, le soir, on peut dire toujours bonjour. Ah, donc vous dites bonjour. Bon, moi je dis bonsoir, hein. Il fait nuit. Hein. Moi je dis bonsoir, monsieur Kouadio. Voilà, donc je prends votre bonjour. Donc prenez mon bonsoir, monsieur Kouadio. Il n'y a pas de souci, merci, maman. Allez, bienvenue sur le plateau et puis on vous écoute. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Je demande pardon aux Ivoiriens. Il est encore tout jeune. Oui. Très pimpant. Il faut qu'on l'accompagne, qu'on l'aide avec des conseils, purement et simplement. Sinon, à tous les matchs, quand ils vont, on sait ce qu'ils donnent à notre pays. Ne brûlons pas l'enfant là, pardonnons-nous les uns les autres, soutenons l'action qu'il mène. Simplement qu'on lui dise à un moment donné qu'il lève la tête, qu'il place le ballon à qui de droit. C'est tout ce qu'on peut lui donner comme conseil. Ne le brûlons pas. Cet enfant-là est très valable. Il est très utile pour le pays. Ne brûlons pas nos meilleures âmes. Pardonnons-nous les uns les autres. Pour qu'on puisse avancer tranquillement. D'accord. C'est ce que je voulais dire à la nation ivoirienne. C'est bien noté, M. Kouadio. Merci beaucoup. Bonne émission à vous tous. Au revoir, maman. Merci. Gros bisous. Merci. Merci, M. Kouadio, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Coach Kouadio Georges, oui. On vous écoute. Moi, j'ai dit non, parce que quand même, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et donc, un joueur doit s'exposer à des critiques, quelle que soit votre qualité. Il va avoir toujours des critiques. Que Diakité et son staff l'acceptent et travaillent dans ce sens pour s'améliorer. Je dis bien que ce garçon est un bon footballeur et il est attaquant. Il n'est ni ailier, ni avant-centre, mais il est attaquant, il joue devant. Et c'est un garçon qui est imprévisible, qui se donne à cœur joie. Un jeune qui se donne à cœur joie, il fait jouer comme il sent la chose. Oui. Ça, c'est très important. Mais sauf que, par moments, il fait des erreurs. Ça arrive que son staff écoute les critiques de tout le monde et qu'il travaille en fonction des critiques. Ce n'est pas négatif de critiquer un joueur, mais qu'il ne prenne pas ça en mal. Lui, psychologiquement, moralement, il doit être fort et de voir qu'est-ce que les gens demandent. Comment puis-je m'améliorer? Et avec son staff, il peut même avoir un coach d'attaque individuelle qui va lui apporter ce qu'il faut pour qu'il s'améliore. Donc, pour moi, Oumar Diakité doit être serein et accepter les critiques et évoluer avec. Parce que même Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Messi dont on vient de parler, ils suivent toujours des fois des critiques. Mais ils acceptent et ils travaillent pour leur amélioration. D'accord, très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Chérif qui nous appelle de Yopougon, Ouassakara. Bonsoir, monsieur Chérif. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, je salue la Grande Team. Voilà, et on vous écoute. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Oui, monsieur Chérif. Je suis du côté au Kouadio Georges, et j'ai connu le côté des gagnants à CG. Oui, d'accord. On vous écoute maintenant par rapport à la question. Par rapport à la question, Oumar, son problème, il ne doit pas trop chercher à dribbler même. Il n'a son jeu de course, il n'a qu'à toujours continuer et puis chercher à faire des retraits. Ça ferait de lui un Aruna d'année pour nous. Ok. Raison pour laquelle les gens trouvent que non, il ne va pas nous chercher à dribbler. Il n'a qu'à continuer à faire son jeu de course et puis faire les retraits normalement. Ça ferait de lui Aruna d'année de
actuellement. Donc, c'est ce que moi, je pouvais dire. Sinon, il est très, très bon. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. La question LGT de ce soir, hein, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, en direct chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et la question LGT de ce soir, éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Bon, après avoir entendu tous vos arguments, hein, José Diaty, est-ce qu'on peut dire que sa jeunesse n'explique pas justement sa trop grande débauche d'énergie? Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il est jeune. Il veut toujours bien faire. Voilà. Bon, reste maintenant à trouver un moyen de le canaliser. Et ça se travaille hors entraînement. C'est-à-dire, c'est la différence entre les grands professionnels. C'est-à-dire, chaque joueur doit avoir la capacité de voir ses qualités et ses défauts au-delà des entraînements du club, au-delà des entraînements de la sélection, se trouver un coach pour parfaire tous ses défauts, pour essayer de corriger tous ses défauts. C'était le cas de Didier. Ouais. Voilà, Didier, quand il est arrivé en Angleterre, tout le jeu de Didier qu'on connaissait quand il est arrivé, c'était le jeu de tête. C'était son jeu de tête. Mais après 3 à 4 ans, on a oublié la tête. Il était performant, tout simplement parce que, arrivé un moment, il avait lui-même son préparateur physique, il avait un coach au-delà de son coach en club. Après les entraînements, il restait sur le terrain, il travaillait, il corrigeait tous ses défauts. Et c'est ce que nos professionnels doivent faire. C'est ce que moi, je pense que Oumar Diakité doit faire. C'est vrai, c'est un coût supplémentaire, un coût financier supplémentaire pour le joueur. Mais après l'avoir fait, on va avoir beaucoup de progression. Il faut qu'il ait déjà. Sinon, c'était un excellent joueur, mais c'est à lui maintenant de peaufiner tous ces petits défauts, de voir tout ce qu'il peut faire pour peaufiner sa qualité et enrayer tous ces petits défauts. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit « Pour moi, Oumar Diakité est un vrai éléphant qui aime mouiller le maillot. Je veux bien poser la question aux Ivoiriens, pourquoi son but victorieux contre le Mali n'a pas été critiqué? Pour moi, laisser ce petit progresser pour l'avenir du football ivoirien. Merci et bonne émission à tous. » Très bien. Et puis, je vous propose, messieurs, vous aussi, très chers téléspectateurs, de voir l'affiche et les performances d'Oumar Diakité avec son club cette saison. L'affiche et les performances d'Oumar Diakité. Né le 20 décembre 2003 à Bingerville, son poste attaquant, club précédent ASEC Mimosa, à Strasbourg, club actuel Reims, sélection 20, 5 buts, palmarès vainqueur de la CAN 2023 et aussi ses statistiques cette saison. Voilà. Donc, bon, au regard de ces statistiques, hein, messieurs, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être peu performant avec son club? Jean-Philippe. Avec son club, on constate qu'il a joué 10 matchs, 10 titularisations, il a marqué 3 buts, une passe décisive. On sait que dans ce même championnat, on a un garçon du nom de Van Gessen qui performe également et qui inscrit beaucoup de buts. Et on a des Ivoiriens également qui pointent du nez, comme le milieu de terrain Ahmed Traoré, voilà, pour ne citer que sur la Sinali Diomandé en défense également. Agbadou, il y a plein de joueurs qui se sont mis en évidence, tant au niveau de leur postes nominaux qu'au niveau de la finition. 5 buts en sélection nationale en 20 rencontres pour un ailier, on dirait que c'est respectable, pas plus. Maintenant, au niveau de son championnat, vu que son coach l'a beaucoup utilisé souvent en 9, voire qu'il totalise que 3 buts, on s'inquiète. Voilà. On s'interroge plutôt, on ne s'inquiète pas, parce que je pense que Oumar Diakité, peut-être jusqu'à présent, n'a pas encore fait le shift dans sa tête pour s'imaginer attaquant et jouer le 9 pour essayer de marquer des buts. Nous avons un appelant, M. Koukouré, qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Koukouré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, je salue le plateau. Mon doyen Kwadjo Georges. Oui. Et puis le grand frère que je suis beaucoup, Jean-Philippe. Oui. Et le vieux père qui est, c'est son nom là, M. José Diaty. Voilà, le vieux père José Diaty. D'accord, ok. Bon, vous écoute. Voilà. Oh, merci beaucoup. Je pensais que vous m'avez oublié, j'étais toute triste comme ça. Non. Je ne vais pas vous oublier aussi, je vous suis beaucoup. Merci beaucoup, M. Koukouré. Merci. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Oui, madame, les critiques sont justifiées.
Dans la mesure qu'on nous dit, il y a un adage qui nous dit que c'est un manguier qui porte les fruits là qu'on lapide. Oui. C'est parce qu'on critique beaucoup. Si on critique beaucoup, c'est parce qu'on l'aime. On veut qu'il évolue aussi. Oui. Vous voyez, depuis que le grand frère Kader Keïta a quitté dans l'équipe nationale, là, oui. Je pense que c'est maintenant qu'on a le style de Kader Keïta. Exactement. Et au moment où Kader Keïta venait à l'Africa, là, il était brouillon comme ça. Mais après, il est devenu le chouchou de tout le monde. Oui. Donc, au moment où il a quitté, ce que je demande au coach, c'est de travailler son jeu. Sinon, il peut beaucoup nous apporter dans l'équipe nationale. D'accord. Voilà, donc il doit accepter les critiques. D'accord. Ok. Ça va lui permettre d'améliorer son jeu. Sinon, on l'aime beaucoup, c'est pour cela qu'on le critique beaucoup. D'accord. Voilà, on sait que dans l'avenir, il peut nous apporter avec les Adingra et les autres. S'il travaille son jeu, là, il peut beaucoup nous apporter. D'accord. C'est bien noté. Merci, monsieur Koukouré. Oui, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Monsieur Koukouré qui nous appelait donc de Bondoukou. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut aussi dire que son statut de meilleur joueur, meilleur buteur actuel des éléphants ne confond pas finalement ses détracteurs? Coach Kouadio Georges. C'est clair. Meilleur buteur actuellement. Il est le meilleur buteur de la sélection, c'est les statistiques qui le disent. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un garçon qui n'est pas aussi mauvais, mais les gens en demandent un peu plus. Ils lui demandent un peu de sérénité, un peu de justesse dans ses gestes. Et puis, sinon, moi, je ne pense pas que les gens, les spectateurs soient méchants avec lui, mais qui aiment bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien, tout à fait. C'est ce que je m'apprêtais à dire. En tout cas, le sélectionneur national, Emes Faé, s'est exprimé au sujet d'Oumar Diakité lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Tchad. On l'écoute. Bon, j'ai pas vu les critiques sur Oumar, mais que ce soit sur Oumar ou que ce soit sur n'importe quel autre joueur, nous, on n'est pas content quand nos joueurs, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, donc quand nos joueurs se font critiquer, on n'est jamais content. Surtout qu'Oumar, c'est un athlète en fait de haut niveau. C'est quelqu'un qui met l'ambiance dans le groupe. C'est quelqu'un qui a toujours la bonne parole pour ses frères. C'est quelqu'un qui ne triche pas en fait. Il s'entraîne tous les jours à fond. Il a toujours le sourire, même quand il démarre pas le match. Donc c'est dommage. C'est dommage de critiquer un joueur comme Oumar qui peut rater certaines choses, mais comme tout joueur. Mais au moins, ce qui est bien avec Oumar, c'est qu'il a un état d'esprit qui est comme nous on veut. Et Oumar, c'est quelqu'un qui ne triche jamais pour son pays. Donc c'est dommage que certaines personnes les critiquent, même si les critiques font partie du jeu. Voilà, le coach Faé qui dit Oumar Diakité qui ne triche pas. Voilà, on commente les propos du coach. Oui, coach Kouadio Georges. Mais je pense que le coach Faé, il a tout terminé. Il dit que les critiques font partie du jeu. Oui. C'est normal qu'on lui porte des critiques. Et c'est des critiques, moi je prends ça comme des critiques constructives, lui permettant d'évoluer positivement, de s'améliorer. Mais je ne pense pas que les gens veuillent l'extirper de l'équipe ou bien le chasser. Non, il doit être costaud. Il doit être costaud dans la tête. Et ça fait partie des athlètes de haut niveau. Ça fait partie de leur qualité, d'accepter les critiques et de confondre leurs détracteurs. D'accord. Avant de prendre Jean-Philippe, nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Oui. Oui. Ici. Oui, monsieur Diomandé. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. J'ai tapé pour un ange. Merci. Il a vu la sienne sur le jaune noir. Le plateau. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Voilà, on vous écoute. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Il y en a qui disent que les critiques sont des grades. Pour enfants qui veulent une réussite, doit accepter les critiques. Tout un joueur qui veut une réussite, une carrière bien
chevronné par un talent vraiment favorable et bénéfique, voire à des critiques. Diakité Oumar, il a un talent fabuleux. Mais c'est la jeunesse, surtout la jeunesse qui le mène d'abord vraiment à s'embrouiller quand il joue. Mais au fur et à mesure, moi j'ai confiance à une chaîne, la chaîne à 3. La 3 ne critique pas parce qu'il faut critiquer. Ceux qui critiquent dans les notes sur le bon chemin. Donc le pays aussi même a besoin des critiques. Il doit les accepter. Parce qu'on les aime du fond du cœur. Ils nous offrent vraiment la justice, la joie, de la panne jamais organisée en Afrique. Donc, si on doit les suivre. Quand la chaîne, la 3 vie, on doit les critiquer et les améliorer, qu'ils jouent bien au ballon, que 2025 au Maroc, nous avons la coupe. Donc les critiques là, c'est normal. Mais tout le monde doit accepter les critiques. La 3. D'accord. La 3, tous les champions, bonne étoile, bientôt, pas de temps en Amérique. Voilà, merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, merci beaucoup. Il nous appelait donc de Sipilou. Et puis, oui, je voulais donc entendre Jean-Philippe sur les propos du coach Faye. Mais il va défendre ses hommes, hein. Il va défendre ses choix. Voilà, il va demander du respect pour ses garçons, il va demander également de la patience aux supporters, il va expliquer également qu'il est dans un projet. Mais au-delà de ces belles phrases, il y a évidemment un élément qui demande à ces joueurs du côté de leur club respectif, c'est de rester en forme, de progresser. Et il a dit, sur ce dernier regroupement, il a appelé ceux dont il estimait que c'était les Ivoiriens les plus en forme du moment. Et on a notre ami Oumar Diakité au sein de cette sélection. Donc ça veut dire qu'il considère Oumar comme un joueur important de son équipe nationale. Maintenant, petit à petit, le garçon a coulissé pour se retrouver sur le banc de touche. Ça a lui de travailler pour revenir à son meilleur niveau. Mais le coach Faye Mers, à travers cette conférence, a démontré qu'il ne sera pas là pour couvrir un joueur. Contrairement à d'autres entraîneurs, je l'ai dit ici, il y a différentes écoles de coaching et de gestion des athlètes de haut niveau. Mais bon, notre sélectionneur semble quelqu'un qui a décidé finalement de dire la vérité lorsqu'il y aura un souci, et c'est une bonne chose. Donc il estime que Diakité Oumar, pour sa vérité, c'est un garçon qui n'est pas si mauvais que ça, et donc bien sûr, hein, on le suit dans ce qu'il dit. Moi je suis d'accord, hein, le garçon n'est pas si mauvais que ça. Je suis quelques-unes de ses rencontres dans le championnat de France, mais en Côte d'Ivoire, il y a une particularité. Quand je joue sur nos ailes, il faut que ce soit vraiment technique. Voilà. Et il a du mal à passer ses adversaires, et c'est ce qui a créé cette désamour. D'accord. Nous avons un appelant, M. Kableki, qui nous appelle d'Assini Mafia. Bonsoir, M. Kableki. Oui, bonsoir, ma fille. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Et je salue le plateau. Bonsoir. Les éminents journalistes qui y sont. Voilà. Merci. Et on vous écoute. Les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? Oui, moi je pense que dans la vie, ce sont les critiques qui poussent les gens à s'améliorer dans certains domaines. Diakité Oumar, c'est un joueur talentueux, il est très jeune. Mais quand il joue, on voit vraiment qu'il met de la rigueur, il met de l'intensité. Mais quelque part, il y a quelques détails. À savoir, le jeu collectif qui doit corriger et faire aussi des passes décisives, parce que souvent il porte trop le ballon et bon, le joueur qui est mieux placé est déséquilibré. Donc, tout ce qu'on est en train de lui dire, les critiques qui fusent de partout, c'est pour son bien-être. Il est encore très jeune. Donc, moi, je pense qu'il doit prendre ces critiques-là comme on appelle ça, des signes qui pourront le pousser à aller loin, surtout pour les professionnels. Et il pourra beaucoup apporter à la nation, à l'équipe nationale. Nous avons les échéances de l'Afrique au Maroc, les échéances de la Coupe du Monde. Donc son apport est très
appréciable. Donc, il n'a qu'à vraiment prendre ces critiques-là au sérieux. Pour son bien-être, pour vraiment sa profession qui est le football. Je pense que c'est de bonnes guerres. Oui. Voilà, je vous dis merci. C'est nous qui vous disons merci. Voilà. C'est nous qui vous disons merci. Oui, voilà. Le petit Paris d'Afrique. Le petit Paris d'Afrique, hein. Bon, on salue tout le monde à Sidi Mafia et puis on arrive le week-end. Merci à pour nous accueillir avec à sa tête. Oui. Oui. Comment on appelle Tia Moto 5. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Kabliki, qui nous appelait donc d'Assini Mafia. Je dis, tiens, on part le week-end à Assini. Bon. C'est un oui ou non? Moi, je vous invite à Assini, vous dites quoi? Je suis dubitatif, parce que ça peut être un piège. Parce que depuis le carton n'est pas sorti, là. Donc... Bon, c'est bon, d'ailleurs, même je prends mon coach, Georges. On est déjà parti. On est en route. On est en route, voilà, très bien. Éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. On l'écoute. Il joue avec, dans son envie de bien jouer, il veut montrer voilà, sa compétence. Donc, je dirais qu'il veut jouer seul. Voilà, il veut jouer seul, il ne veut pas donner la passe aux gens, à ses coéquipiers pour qu'ils puissent... Or, le football, c'est un truc d'ensemble, d'équipe. Voilà, donc si il ne respecte pas ces critères-là, ça serait un peu compliqué pour lui. Effectivement, Oumar Diakité, c'est un grand joueur, un joueur qui vraiment m'impressionne et tout. Mais concernant sa manière de jouer à l'équipe nationale, je pense qu'il est important pour lui de jouer en équipe avec ses collaborateurs parce que le football, c'est un jeu d'équipe et tout. Donc pour qu'on ait un jeu objectif, il faut que chacun puisse jouer avec son coéquipier. C'est un jeune joueur qui a du talent, qui joue très bien, mais il ne finit pas ses finitions. Voilà. Donc, c'est un peu, quand il veut finir une action, à la fin, voilà, il se perd les pédales. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont l'habitude de porter ce critique envers lui pour dire qu'il s'embrouille dans ses actions. C'est un joueur qui manque d'expérience. Moi, c'est mon avis. Parce que, bon, lui, il ne fait pas la passe. Ça fait plusieurs fois même que je remarque. Il ne fait pas la passe. C'est un joueur qui n'a même pas d'expérience. Éléphant, les critiques contre Oumar Diakité sont-elles justifiées? C'était donc l'avis du public sportif ivoirien. On note en tout cas une chose, c'est que Oumar Diakité est très apprécié du public ivoirien. Et comme l'a dit coach Kouadio Georges, qui aime bien, châtie bien. Voilà, donc toutes ces critiques, c'est des critiques constructives pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est ça, voilà. Sinon, Oumar Diakité est un grand joueur et c'est une perle pour l'équipe nationale. Voilà, et puis justement, on va terminer cette page de l'actu avec les top buts d'Oumar Diakité avec les éléphants. Regardons donc les top buts du wouhou, je vais y arriver. Bit of movement as well. Over all of them headed away. Comes to Fofana. Low down and he's in the back of the net. And Ivory Coast has surely won it. Extraordinary scenes. They played with 10 men for well over an hour. Boga pour frapper ce corner. Le ballon qui est là. Et c'est au fond qui a marqué. C'est bien Oumar Diakité qui va égaliser pour la Côte d'Ivoire sur ce corner. Il a été... Pied gauche, hein, Christopher Opéry. Il centre deuxième, la reprise de la tête de Guessant sur le poteau. Et le ballon qui finit au fond des buts. Après cette reprise d'Evan Guessant de la tête. Oumar dévié par deux fois. Et le gardien là, à l'appui de la surface de réparation. Diakité Oumar a surgi pour marquer ce quatrième but.
Voilà, top but de Douma Diakité, franchement, il nous a fait vivre des choses pendant la CAN, coach Kouadio Georges. Oui, plein d'émotions. Oui. On ne savait pas d'où on arrive, où on partait, tout était imprévisible, tout était beau. Tout était beau, oui Jean-Philippe. Oui, mais écoutez, c'est un événement qu'on rêve de revivre. Hein. Moi, je souhaite simplement que le pays se positionne sur d'autres grands événements sportifs de la sorte. Et puis aujourd'hui, on a pu s'en rendre compte avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, à quel point la Côte d'Ivoire compte. On a vu le nombre de pays qui sont venus ici et profiter de ces infrastructures. On va guetter, en ne le souhaitant pas, parce que l'objectif final est à terme, c'est de permettre à chaque nation africaine d'avoir au moins quelques stades pour développer les disciplines en stade, pas seulement que le football. Mais on va guetter si un pays a quelques difficultés, qu'il ne peut pas, je dirais, respecter le cahier des charges de la Confédération africaine de football en matière d'organisation de CAN, mais la Côte d'Ivoire sera encore là pour guetter, je dirais, le passage de cette prochaine étoile filante-là et l'accueillir pour faire encore la fête. On est disponible, hein, on est prêt à organiser la CAN, n'est-ce pas, Josy Diati? Oui, effectivement. Bon, il faut dire que cette CAN 2023 a surclassé toutes les autres CAN. Hein. Ça a été reconnu par tous, autant que par les consultants, les journalistes, les autorités, la CAF et tout le monde. Et même si le Maroc veut faire mieux, je pense que ça sera difficile. Actuellement, nous et le Maroc, on se dame le pion. Hein. Même au niveau des infrastructures, où les équipes décident d'aller jouer quand les stades ne sont pas homologués. On a pris le dessus au-dessus du Maroc. Voilà, toutes les équipes viennent ici. Donc c'est de bonnes guerres là. En tout cas, on espère qu'en 2025, on reviendra ici avec la Coupe encore. Voilà, en tout cas, on a vécu une très belle aventure avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, avec ce magnifique slogan « La CAN, c'est chez nous ». Ouh là là, qu'est-ce que ça nous manque. Ouh, la CAN, c'est chez nous. Très intéressant. Avec ses valeurs, l'humilité. L'humilité. Voilà, bon, on active l'humilité et puis on part au Maroc ou la CAN 2025 pour récupérer, pour prendre notre 4e étoile, n'est-ce pas, Adjati? La 4e étoile, effectivement. Voilà, très bien. Allez, les news données en début d'émission dans LGT News, on vous les fait revoir maintenant dans LGT News bis. Allez, on y va. Intéressons-nous au football. Maracana, le chef de l'État offre 200 millions de francs CFA à l'ensemble des acteurs. Belle ambiance ce jeudi 22 novembre à la primature à l'occasion de l'hommage de la nation aux vainqueurs de la première Coupe du Monde de Maracana. Après leur sacre le 6 octobre dernier, le groupe du coach Yobo Sylvain a été reçu par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre a remis la somme de 200 millions de francs CFA à l'ensemble du mouvement du Maracana. Les joueurs repartent avec 95 millions, soit 5 millions par athlète, 20 millions pour le staff, 70 millions à la fédération et 15 millions au comité d'organisation. Par ailleurs, ministre des Sports et du cadre de vie, le Premier ministre a exprimé sa joie de recevoir la Côte d'Ivoire qui gagne avec les Maracaniers qui sont sur le toit du monde depuis bientôt une 50aine de jours. Au nom du chef de l'État, il a élevé l'ensemble de l'équipe au titre d'officier dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Les acteurs de la discipline n'ont pas été en marge des distinctions. Au nom des joueurs, Guéhi Placide a exprimé sa joie à notre micro. Un sentiment de joie et il faut dire un grand merci pour cette reconnaissance envers nous les athlètes. Je voulais dire un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Et vraiment, on a tellement entendu ce moment-là et que vraiment cette distinction-là puisse être faite avec encore des mérites au niveau des chevaliers de l'ordre de sport. Je pense que c'est une première pour certains, une deuxième pour les plus anciens. Et je pense que c'est vraiment un sentiment de joie. Maracana, le directeur de la 3 distingué. Les acteurs du Maracana ont été distingués ce jeudi à la primature après le sacre des éléphants à la première Coupe du Monde de la discipline. En plus des acteurs du Maracana, certains acteurs des médias ont été honorés, parmi lesquels figure le directeur de la 3, Didier Bléou. Le directeur de la première chaîne bithématique Sport et Musique a été honoré pour la couverture de la compétition, mais aussi pour l'ensemble des efforts fournis pour le sport en Côte d'Ivoire. Il a été élevé chevalier dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Le directeur de la 3 s'est dit heureux de l'honneur qui lui est fait et a dédié cette médaille à toute son équipe. Mais ce sont des sentiments de fierté
Fierté pour le personnel qui a travaillé de façon consciencieuse, de façon professionnelle durant toute la compétition. Et puis de la gratitude aussi pour les organisateurs et aussi pour monsieur le directeur général de la RTI qui a su nous accompagner, qui a su nous encadrer. Coopération. Le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, et l'ambassadeur d'Égypte en phase. Le président de la Fédération ivoirienne de football a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Chérif Mahdi Rachad Seif. Les deux personnalités ont échangé sur la possibilité d'une coopération entre les deux pays dans le domaine footballistique. En attendant la mise en œuvre de cette approche, il était question, entre autres, de faciliter les conditions vice-versa des rencontres entre Al Ahly et le Stade d'Abidjan dans le cadre de la Ligue des champions africaine. Et moi et Monsieur le Président, on a dit qu'on va faire de notre mieux pour avoir des relations fortes entre les deux équipes, l'équipe ivoirienne et l'équipe égyptienne. Et de mon côté, je vais faire de mon mieux pour faciliter le trajet et les visas pour l'équipe ivoirienne qui sera au Caire prochainement, Inch'Allah. On doit les recevoir bientôt. Il s'agit de pouvoir préparer l'arrivée de l'équipe tchadienne et organiser le départ de l'équipe ivoirienne. Donc tout sera mis en œuvre eu égard à la qualité des liens que nous avons pour que tout se passe bien. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, Marie-Christine Megri. Merci, coach Georges. Une étoile au service de la Troa. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un amour. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Carton jaune, José Diati. Voilà. Vous étiez trop susu. Il n'a pas échappé. Sur vos gardes, franchement. Même José en Paracini, il ne peut même pas accepter tellement il a peur. Voilà, vous avez eu votre carton jaune pour ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir chaque soir en direct sur la 3, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Rendez-vous est donc pris demain pour la dernière de la semaine en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.